Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un petit peu spécial puisque j'ai décidé de vous faire une vidéo un an après mon changement d'alimentation. Vous m'avez posé pas mal de questions en Insta Story notamment, je les ai notées et j'y réponds dans cette vidéo. Je ne vais pas revenir sur pourquoi j'ai changé d'alimentation, sur comment se sont passés les débuts puisque je vous ai déjà fait une vidéo pour ça, je vous mettrai le lien en barre d'infos et je vous invite vivement à la regarder avant si c'est pas déjà fait. Donc comme je vous l'ai dit, maintenant ça fait un peu plus d'un an que j'ai changé d'alimentation et la dernière fois que je vous en parlais, je vous disais que j'étais entre végétarienne et végétalienne et c'est toujours le cas. Je suis peut-être un petit peu plus végétalienne que je l'étais avant, c'est-à-dire qu'à la maison j'ai pas de lait, pas de beurre, pas d'œufs, pas de crème, du fromage on en a encore mais de temps en temps et s'il y en a sur les pizzas on en mange, mais sinon c'est plutôt végétalien. Donc encore à l'heure actuelle, je suis toujours entre les deux et non on ne peut pas dire que je sois juste végétarienne ou juste végétalienne. Voilà, je suis moi. On peut pas non plus dire que je sois végane parce que végane c'est encore plus que végétalien, c'est-à-dire que c'est tout un lifestyle. Il y a aussi le fait de ne pas porter de cuir. Alors moi j'en porte toujours mais j'en ai pas racheté, c'est-à-dire que les pièces que j'ai je vais les user et je fais en sorte de jamais avoir à racheter de cuir. C'est pareil pour la laine, le cachemire, voilà tout ce qui vient des animaux. Concernant le miel, j'en utilise plus chez moi, après s'il y en a dans des préparations ou quoi j'en mange. Tout ce qui est zoo, parc animalier, je n'y vais plus. Alors c'est pas juste pour dire sur le papier j'y vais plus, c'est que je me suis rendu compte que ok c'est un plaisir pour nous de voir des animaux qu'on n'aurait jamais pu voir dans notre vie, mais ça s'arrête là parce que les conditions de ces pauvres bêtes dans des mini cages, enfin voilà c'est pas possible quoi. Pour tout ce qui est cosmétique et beauté, si vous me suivez là depuis un an, vous avez sûrement dû voir une petite évolution. J'essaie de plus en plus d'aller vers le naturel, le cruelty free, voire le vegan. En fait, ma prise de position par rapport à ça, c'est simplement que les collabs que j'avais avant, je les ai toujours. Mais les nouvelles collaborations, je fais très attention aux compositions et voilà si c'est testé ou pas sur les animaux, etc. Donc j'essaie au fur et à mesure, au final, de vous présenter le plus de produits possibles qui correspondent à mon éthique. Autre chose de très important pour moi, et ayez bien ça en tête en regardant ma vidéo, c'est que moi je pense qu'il n'y a pas de petits gestes. C'est-à-dire quelqu'un qui mange de la viande tous les jours, qui va me dire qu'il n'a pas mangé de viande tel jour, bah voilà, c'est top, parce qu'on le sait, à l'heure actuelle on mange beaucoup trop de viande pour notre santé de toute façon. On va pas rentrer dans le débat, est-ce qu'on a besoin ou pas d'en manger, c'est pas la question. Le fait est qu'on en mange trop, et en manger moins c'est bien pour soi, pour les animaux et pour la planète. Donc voilà, moi je suis convaincue que ces petits gestes-là sont hyper importants et qu'on n'a pas besoin d'être absolument parfait sur tel ou tel domaine parce que déjà c'est pas possible, hein, il y aura tout le temps quelqu'un pour dire oui mais alors ça et les médicaments et enfin voilà, il y aura toujours quelque chose. Donc moi j'avance en mon âme et conscience petit à petit. Je sais pas si un jour je serai complètement végane, je sais pas si un jour je serai complètement végétalienne, toujours est-il que c'est là où je suis aujourd'hui. Je pense que j'ai à peu près fait le tour pour les présentations et vous expliquer un peu où j'en suis aujourd'hui, donc maintenant je vais commencer à répondre à vos questions et une qui revient très souvent c'est depuis un an quels ont été les effets sur ma santé, est-ce que j'ai été plus ou moins malade, est-ce que j'ai eu des carences, est-ce que j'ai perdu du poids, voilà, est-ce que ça a eu un effet quelconque sur ma santé. Dans la première vidéo je vous expliquais que j'avais beaucoup moins d'aigreur d'estomac depuis que j'étais devenue végétarienne on va dire, hein. Et c'est vrai mais en fait je me suis rendu compte que c'est surtout, et ça va être aussi une autre question, parce que je cuisinais plus et mieux. Parce que les plats préparés, bien que j'en ai pas 1 million, mais voilà, j'en mange quand même, à chaque fois ça me détraque le ventre, à chaque fois j'ai des aigreurs d'estomac parce que c'est trop riche, parce que c'est trop gras, parce que c'est trop salé, parce que c'est trop sucré. Et voilà, je me suis rendu compte qu'en me rapprochant de cette alimentation de plus en plus végétalienne, je cuisinais mieux, je mangeais mieux et que c'est aussi pour ça que ça allait mieux à l'intérieur de moi. Parce que c'est pas parce qu'on est végétarien ou végétalien ou vegan qu'on est forcément healthy, hein. On peut manger des pizzas au fromage en étant végétarien tous les jours et c'est pas du tout healthy, hein. Avec le recul concernant la maladie, j'ai l'impression d'avoir été moins malade l'année dernière qu'avant. Je vous avoue que je sais vraiment pas si c'est lié ou pas. Dans tous les cas, moi je me sens bien, je vais bien, je suis pleine de vitalité, je suis pas fatiguée, j'ai pas de carence. Voilà, tout va bien. Outre les effets sur le corps, il y a aussi la question de l'effet dans la tête, entre guillemets. Pour moi, donc, en ayant vu la première vidéo, vous savez que tout ça, ça a été un parcours qui a pris un petit peu de temps, que je me suis beaucoup renseignée sur plein de choses, qui a engendré plein de choses, le développement personnel et tout.
Et donc oui, ça a eu un vrai changement sur mon mental, une ouverture d'esprit, une conscience au monde, une conscience de moi aussi, de mon impact sur le monde. Vraiment, j'ai eu l'impression que ça m'a reconnecté avec moi-même et avec le monde. Après, entendons-nous bien, je dis pas que devenez végé et ça vous fera ça, hein. C'est juste que moi, dans mon processus de développement, hein, tout simplement, ça s'est passé comme ça, et donc pour moi tout ça c'est vraiment lié. Comme je disais dans la première vidéo, quand je mangeais encore des animaux, je disais que j'avais des œillères pour ne pas voir, et que le jour où je les aurais plus, tout changerait, et c'est vraiment ça en fait, j'ai eu l'impression de me reconnecter à moi dans le sens où j'étais en accord avec mes valeurs et donc j'étais mieux dans mon corps, mieux dans ma tête. Voilà. Ensuite, vous m'avez demandé si c'était difficile pour aller au restaurant, pour sortir chez des amis quand on est invité, de manger. Je vais déjà vous répondre pour le restaurant, absolument pas. Je n'ai jamais eu de difficulté à manger. Jamais. Et ce, pas juste en étant à Paris, hein. J'ai été plus en campagne, j'ai été... Alors, il faut y penser, mais au Puy du Fou, où il y a beaucoup de restaurants qui sont très carnés, et j'avais pas pensé à le dire, tout simplement. Apparemment il suffit de le dire quand on réserve, et ils font en sorte qu'il y ait des plats végés ou autres, sans porc, etc. Et j'ai quand même réussi, hein. Il y avait toujours de la salade, il y avait toujours des féculents, enfin il y a toujours quelque chose à manger. Après je vous dis pas que c'est toujours l'éclat culinaire, parce que parfois au restaurant, s'il y a rien, et ben on vous propose une salade de crudité. Donc c'est sûr, c'est pas foufou, mais il y a toujours une option. Et ça, je dois avouer que c'est quand même très très rare. La plupart du temps, il y a une, voire deux, voire trois options, même parfois véganes, même dans des petits coins, voilà, en dehors de la région parisienne. Donc non, franchement, puis il faut demander aussi. S'il n'y a pas, vous pouvez dire est-ce qu'éventuellement on pourrait me faire quelque chose, ne serait-ce que des pâtes à la truffe par exemple, vous voyez, moi ça me suffit. Bref, tout ça pour dire que j'ai jamais eu de soucis. Après, concernant les proches, les amis, la famille, ça n'a pas forcément été très facile à comprendre sur le coup, parce que voilà, me connaissant, moi j'ai été très carnassière, mais très carnassière, donc forcément ça fait un peu bizarre. On se dit bon, est-ce que c'est une passade, et je pense qu'au bout d'un moment ils ont compris que non. Et en fait, simplement, c'est la cuisine au début qui posait un petit peu problème, notamment avec mes parents, parce que la cuisine française, c'est la viande ou le poisson avec un accompagnement. Donc on voit pas les choses de la même façon quand on cuisine, notamment végétalien. C'est un tout, en fait. C'est les légumes, c'est les légumineuses, c'est les céréales. Enfin voilà, c'est vraiment... un ensemble. Moi j'ai jamais voulu que ce soit embêtant pour les gens de me recevoir, donc à chaque fois j'emmène des petites galettes de céréales, des choses toutes simples pour simplement remplacer la viande, et comme ça pose jamais de problème. Après il y a eu plein de fois chez des amis, ils ont fait des trucs exprès végés, et j'ai trouvé ça absolument adorable, et enfin voilà, ça s'est toujours bien passé. Un peu dans la même veine, vous m'avez demandé si mes proches ont adhéré au végétarisme, est-ce qu'ils ont réduit leur consommation de viande, de poisson, voilà, quelle a été finalement leur action propre par rapport à mon changement à moi. Eh bien mon chéri mange quasiment tout le temps végétarien ou végétalien, c'est suivant, à la maison. Les premiers mois il voulait toujours garder de la viande et tout, donc bah... voilà, moi je lui laissais, je faisais pour moi la même chose que pour lui, sauf que lui, on lui mettait de la viande à côté, voilà. Et puis petit à petit, à chaque fois, je lui demandais est-ce que tu veux de la viande, du poisson à côté, et il me répondait non, c'est pas la peine. Mais vraiment, à chaque fois, je lui demandais, parce que moi je voulais pas du tout lui imposer quoi que ce soit. Et ça s'est fait vraiment tout seul, si bien que maintenant, si on va au resto, souvent il choisit l'option végé, quoi. C'est... j'en reviens pas moi-même, je suis assez étonnée, je vous avoue. Mais voilà, ça s'est fait tout seul. Après il en mange toujours, par exemple au travail le midi, je sais qu'il prend de la viande. Quand on a l'occasion d'aller chez des amis où il y a de la viande ou quoi, bah il va en prendre. Mais de lui-même, voilà, il choisit souvent de manger végé, ça le dérange plus du tout de manger végé. Enfin non pas que ça le dérangeait au début, mais il avait un peu d'a priori dessus, à savoir est-ce qu'il allait perdre du poids parce qu'il souhaitait pas, est-ce que ça allait le caler, est-ce qu'il allait pas se lasser. Et c'est vrai que bah, j'essaie de changer tout le temps un peu ce que je cuisine, on reparlera de la cuisine après. Je pense que ça va peut-être aider. Après je sais qu'il y a ma maman aussi qui a notamment découvert mes petites galettes de céréales chez Céréalpes qui sont trop bonnes, et qui s'en fait de temps en temps quand elle est toute seule le midi ou quoi, donc... voilà, moi je pense que
La meilleure des façons en fait de réussir à partager son changement, c'est de pas l'imposer, et c'est simplement de répondre aux questions et d'être là s'il y a des demandes, et puis de montrer qu'au quotidien tout se passe bien, qu'on mange bien, qu'on est en bonne santé, et en plus que c'est bon. Parce que je sais que les premiers mois, notamment aussi dans les premières vidéos, j'avais vraiment à cœur de partager tout ce que j'avais appris parce que je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses qu'on nous cache et que j'aurais pu passer à côté de tout ça, et j'avais vraiment envie de vous donner accès à cette information. Et je me suis rendu compte, notamment via un post Instagram qui a été un peu compliqué à gérer, je vous avoue, où les réactions étaient très virulentes, et j'ai décidé d'arrêter d'en parler de cette façon-là. Et notamment ce que je fais, ce que je refais depuis quelques mois, de vous partager plutôt mes plats et de répondre à vos questions comme ça si vous en avez. Je pense que c'est difficile, notamment en tant que Français, de remettre en cause son alimentation. Et je le comprends parce qu'il y a un peu plus d'un an, enfin pour moi c'était pareil. Je sais qu'il y a parfois des choses qu'on n'est pas prêt à entendre, parce qu'encore une fois, pour moi, c'était pareil. Donc voilà, je pense que le mieux, c'est de partager simplement son parcours, voilà, comme ça. Une question qui est pas mal revenue aussi, c'est est-ce que j'ai jamais été tentée de replonger, entre guillemets? Est-ce qu'il y a des choses qui me manquent? Est-ce que parfois c'est un effort? Mais alors pas du tout, parce que je vous renvoie à la première vidéo où je vous explique qu'en fait, chez moi maintenant, c'est un dégoût, et que quand je vois de la viande, du poisson, des crustacés ou quoi, je vois un animal mort. Donc pour moi, c'est vraiment pas un effort. C'est comme si vous n'aimez pas manger de la langue, bah voilà, on vous dit ça, t'es pas tenté de temps en temps de manger de la langue? Bah non, parce que ça vous dégoûte peut-être, ou parce que vous n'aimez pas ça. Donc voilà, moi c'est pareil, c'est pas du tout un effort. Je sais que si ça avait dû l'être, j'aurais sûrement pas tenu en tout cas aussi longtemps, et puis je l'aurais jamais fait en fait, devenir végé ou enfin végé on va dire, parce qu'on sait pas si c'est végétarien ou végétalien. Je l'aurais jamais fait parce que j'adorais trop ça. Et j'aurais jamais pu tenir. Moi je pense qu'il faut pas se forcer en fait, tout simplement. Donc si vous avez envie d'essayer de découvrir quelques plats végés, bah écoutez, faites-le, c'est pas pour autant que vous êtes obligé de devenir végé. Mais voilà, moi je suis pour la curiosité et puis pour les petits pas. Est-ce que manger végétarien coûte plus cher? Alors d'office, non, mais ça dépend. Non, mais ça dépend. Non, parce que la viande, le poisson, tout ça, ça coûte cher, et que si on cuisine tout et qu'on n'achète pas de choses toutes faites, ça revient beaucoup moins cher d'être végétarien, végétalien, voire vegan, simplement parce que les matières premières, ce qu'on utilise dans la cuisine, c'est vraiment pas cher. Les céréales, c'est pas cher, les légumineuses, c'est pas cher. Vraiment, c'est impressionnant la différence sur le budget. Après, ce qui est cher et ce qui peut revenir à peu près au même, en fait, que... J'ai un pinceau dans les mains, je suis désolée, je vais arrêter. Ce qui peut revenir à peu près au même qu'une alimentation carnée, c'est quand on achète des petites choses toutes faites à côté, des steaks végétariens, des nuggets, des escalopes végétariennes... Voilà, et j'en passe. Toutes ces choses qui sont transformées, finalement, coûtent aussi cher que de la viande ou du poisson. Après, moi j'ai quand même vu une hausse de mon budget alimentaire parce que j'ai couplé ça, donc devenir végé et tout, en achetant quand même des substituts, parce qu'au début c'est quand même vachement plus simple quand on n'est pas à fond dans la cuisine. Donc j'ai couplé ça au fait de manger aussi tout bio, enfin vraiment le plus possible, mais tous les fruits et légumes, toutes les céréales, enfin voilà, de trucs le plus bio possible, et de proximité. Alors normalement c'est pas forcément plus cher quand on mange de saison, chose que j'essaie de faire aussi, mais le fait est que si, quand même, je sais pas où il faudrait acheter, mais les tomates bio sont plus chères que les tomates pas bio, hein. Les tomates d'Espagne sont toujours moins chères. Mais je vois quand même que je dépense moins qu'au début en alimentaire, simplement parce que j'achète moins de choses transformées. Maintenant il y a plein de choses que je fais moi-même, je cuisine beaucoup plus, ça c'est aussi l'une de vos questions. Est-ce que ça a changé dans la cuisine? En effet, j'ai découvert tellement d'aliments et de façons de les faire et de recettes, et enfin tellement de choses que ça m'a redonné le goût à la cuisine, que j'avais perdu un petit peu, faut le dire. Et donc voilà, plus je cuisine, moins je dépense en quelque sorte. Je cuisine en grosse quantité, de sorte à ce qu'il y en ait encore pour une ou deux fois. Je congèle ou je congèle pas, ça dépend sur la semaine, j'essaie de faire des menus à la semaine aussi. Et bah écoutez, comme ça on se sort bien, genre j'achète quasiment plus de houmous, je le fais tout le temps.
Enfin voilà, plein de petites choses comme ça qui finalement prennent pas beaucoup de temps, mais il faut simplement se l'accorder quoi. J'ai aussi reçu la question, est-ce que j'arrive à manger varié, à diversifier mes repas tout simplement. Alors la meilleure réponse que j'ai trouvée pour vous, c'est de vous lire ma petite liste d'idées repas. Je note au fur et à mesure les trucs que je fais ou des recettes que j'ai envie de faire, et voilà, quand j'ai pas d'idée, je regarde et hop, je pioche dedans. Donc c'est un peu toutes saisons confondues, hein. Donc il y a évidemment le houmous de pois chiches, le houmous de lentilles de corail, la crème de poivron, la crème de cajou, les tomates cerises, le guacamole, tout ça c'est un petit peu pour l'apéro. Les pommes de terre au four avec des champignons farcis, des tomates avec de la chapelure, des tartes à la courgette, à l'amande, au tofu et à la crème de soja, l'aubergine farcie au quinoa, risotto d'asperges aux champignons, hamburger maison avec galettes de céréales, pizza maison, galettes champignons tomates, pâtes sauce tofu rosso, trop bon, ça fait des pâtes bolo, avec des tomates cerises, des pignons de pain et du basilic, de la courge butternut rôti farcie avec du quinoa, des marrons et des champignons, des lasagnes épinards tofu soyeux, noix, basilic, du curry de lentilles corail, des nouilles chinoises, de la tartiflette patates champignons, du risotto de lentilles, des boulettes aubergines, ça ne s'arrête jamais. Après dans tout ce qui est salade, bah je vais pas vous les lister mais juste pour vous dire, pois chiches grillés, épinards, tomates, empanadas, falafel, tartines d'avocat, salade de pâtes, haricots blancs, melons, boulgour, salade de riz, salade de quinoa, betterave, enfin voilà. Je peux m'arrêter là. Je peux continuer aussi dans les desserts, il y en a plein. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a vraiment plein d'idées repas. J'ai quelques livres de cuisine que j'adore, notamment ceux de Marie Laforêt. Mais ma source principale quand je veux faire quelque chose, c'est Pinterest. Je tape par exemple gâteau au citron vegan et là il y a plein de recettes et c'est le paradis. D'ailleurs je vous invite à me suivre sur Pinterest. J'ai un tableau, c'est recettes végétales. Parfois elles le sont pas complètement, mais je sais que je peux remplacer un ou deux trucs, un œuf par une banane, enfin typiquement des choses comme ça. J'ai aussi reçu la question, est-ce que ça m'a ouvert des horizons culinaires? Parce qu'il faut savoir que c'est la cuisine française qui n'est absolument pas ouverte aux végétariens et aux végétaliens, alors que quasiment toutes les autres le sont. C'est-à-dire que dans pratiquement tous les autres pays, vous allez retrouver plein de recettes végétariennes. Et nous, en France, je sais même pas si on en a une, sans déconner. Je sais pas, j'espère. Donc évidemment ça m'a ouvert des horizons dans le sens où par exemple je peux cuisiner de l'indien, voilà, des currys, les falafels, enfin voilà, il y a plein de trucs. Franchement c'est pareil, si vous manquez d'idées, n'hésitez pas à vous pencher vers la cuisine d'autres pays. On m'a demandé une vidéo un jour dans mon assiette, pourquoi pas. Après, étant donné qu'en Insta Story je vous partage beaucoup mes repas matin, midi, soir, alors parfois j'y pense pas, parfois je le fais, enfin ça dépend. Je sais pas si c'est vraiment intéressant que je le fasse en plus en vidéo, vous me direz dans les commentaires. Quels sont les aliments que j'ai découverts et qui me sont maintenant devenus indispensables? Alors je sais pas si on peut parler vraiment de découverte, mais c'est des choses que je ne mangeais pas beaucoup avant. Le pois chiche. Je pense que le pois chiche est ton ami quand tu deviens végétarien et végétalien, simplement parce que c'est très protéiné, c'est très bon, c'est du gras mais c'est du bon gras, c'est comme l'avocat, ça apporte vraiment un côté, je sais pas comment dire, gourmand finalement à vos plats. Et le pois chiche, ben on peut s'en servir en salade, on peut le cuire, on peut faire du houmous, c'est la vie. Après qu'est-ce que j'utilise plus que je n'utilisais pas avant? Toutes les céréales et les légumineuses, j'avoue que j'en utilisais pas beaucoup. Chose aussi qui ont changé, c'est que maintenant je prends d'office mes pâtes semi-complètes. Avant je les prenais classiques, c'est-à-dire blanches on va dire, et bah finalement il n'y a pas grand chose dedans. C'est comme le riz, si vous pouvez le prendre complet ou sauvage, enfin, ça vous apportera beaucoup plus. Et donc moi j'ai essayé les pâtes complètes, mais honnêtement en tant qu'amoureuse de pâtes, je me suis pas retrouvée, la texture c'était pas la même, le goût c'était pas le même. Du coup on fait semi-complet et là franchement c'est trop bon. Je vous disais tout à l'heure que j'ai pas de carence et du coup j'ai eu la question aussi, est-ce que tu prends des compléments alimentaires? Oui, je prends de la vitamine B12, alors ça c'est fortement conseillé si vous êtes végétalien et conseillé si vous êtes végétarien, parce que de toute façon un petit peu trop c'est pas grave si jamais voilà, vous avez déjà votre dose. Il faut savoir qu'il faut très longtemps pour développer une carence en vitamine B12. Ça peut être 1 an, 2 ans, voilà, mais une fois qu'on l'a, c'est très compliqué de réussir à remonter, ça peut avoir des dommages sur le cerveau et tout, ça c'est pas terrible. Donc oui, il faut se supplémenter en vitamine B12. Et alors, petite parenthèse sur les vitamines B12, ça veut pas dire parce qu'on se supplémente d'un complément alimentaire que ce n'est pas un régime alimentaire qui est naturel entre guillemets.
Je m'explique. En tant qu'omnivore, donc qui mangez de la viande, du poisson, vous n'avez pas besoin de vous supplémenter en vitamine B12 simplement parce qu'elle est déjà injectée dans l'animal. Il faut savoir qu'on fait des vaccins, des injections de vitamines, etc. dans tous les animaux que vous pouvez manger. Et on leur injecte la fameuse vitamine B12, c'est comme ça que vous n'avez pas besoin de vous supplémenter. Donc voilà, finalement on supplémente l'étape d'avant, qui est l'animal. Pourquoi on doit supplémenter? Alors d'après ce que j'ai vu, j'ai pas la science infuse, mais il paraît que avant, quand on n'avait pas épuisé les sols et la nature, la vitamine B12 naturelle ingérée par les animaux ou par l'homme suffisait, mais maintenant elle ne suffirait plus. Alors je sais pas si c'est vraiment ça la raison, en tout cas le fait est que voilà, les animaux sont supplémentés, quand on n'en mange pas on se supplémente soi-même et voilà. Est-ce qu'il y a des habitudes quotidiennes alimentaires qui ont changé depuis que j'ai changé toute mon alimentation? Oui, voilà, maintenant je liste des idées de repas, j'essaie d'organiser sur la semaine pour pas refaire la même chose, et puis surtout je teste beaucoup plus de recettes, chose que je faisais pas trop avant. J'avais tendance à avoir ma recette de ça, et puis ça tournait quoi. Ça a développé un peu en moi une curiosité finalement, et même si je veux faire des cookies, que j'ai déjà fait des cookies avec une recette qui était bonne, j'ai envie d'en tester une autre. On finira par cette question parce que je pense que c'est une bonne note de fin. Comment est-ce que je me sens un an après? Eh bien écoutez, je me sens super bien, je me sens bien dans mes baskets, je suis fière de mon évolution et je suis vraiment contente d'avoir lu ce livre de développement personnel, Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, parce que ça a complètement changé ma vie, mais complètement. Encore une fois, si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à le faire parce que je ne vais pas approfondir plus que ça, je l'ai déjà fait dans cette première vidéo. Mais voilà, c'est un bouleversement, c'est vrai, parce que moi-même j'ai été la première surprise, mais un an après c'est tellement naturel, et je dirais même que 1 ou 2 mois après c'était devenu super naturel. J'ai aucun mal à vivre en tant que végé. Ça se fait tout seul, je fais aucun effort, et puis au final c'est du plaisir. Donc voilà. Faites-moi part également de votre expérience dans les commentaires, si vous avez eu un changement alimentaire quel qu'il soit, ce que vous pensez de notre alimentation aujourd'hui, de la planète, des animaux, tout ça. Partageons dans une bonne ambiance et dans le respect, s'il vous plaît. Je sais que c'est des sujets un peu touchy, mais voilà. Moi j'espère que vous avez passé un bon moment en regardant ma vidéo, et je vous fais des gros bisous en attendant la prochaine.